Bonjour à tous, Cocorico, quintet panoramique en 5 chevaux. Pourquoi panoramique? Parce que quand j'ai débuté à la radio dans les années 80, j'avais inventé le tiercé panoramique et je reste le seul, je pense, au monde à avoir donné pendant une certaine période, pendant au moins un an, mon pronostic à l'époque de l'ordre de gloire du tiercé, un pronostic en 3 chevaux. Cela s'appelait le tiercé panoramique, et le quintet panoramique, je donne ce label lorsque je donne en 5. C'est ce que j'ai fait ce samedi avec beaucoup de bonheur, et vous avez vu que mon coup de cœur est 3e à une cote croustillante, 16 contre 1. Finalement, encore une fois, preuve par les rapports, et il vaut mieux jouer au tiercé qu'au quintet. Au tiercé, vous touchez 24-10 dans le désordre, au quintet 9,80. Donc je m'adresse aux dirigeants des PMU. Un jour, il va falloir changer vos calculettes. Il serait logique que le désordre du quintet soit supérieur au désordre du quartet et que ce dernier soit supérieur au désordre du tiercé. Bah oui, parce que quand on joue le quintet, on prend plus de risques de jouer au tiercé. Je referme cette parenthèse. Donc, on va vers un joli quintet. Je vais essayer de faire un coup de 2 parce que finalement, on a des chevaux qui tiennent bien la route. Bon. Moi je vois gagner Monsieur Quintet parce qu'il nous doit des sous. Il n'a que 10% de réussite actuellement sur les 10 derniers tiercés. C'est Stéphane Pasquier. Il monte un cheval qui est dans une forme olympique à l'écurie. Il s'appelle forcément Olympie, le numéro 10. Eh bien, moi je ne cherche pas. Midi à 14h, je le mets en tête. Et puis il y a un métronome. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là aussi, je ne cherche pas à comprendre. Je mets le 1 Investor. Vous pouvez investir comme d'habitude sous ses sabots. Normalement, il devrait faire 1, 2, 1, 2. Voilà. Bon, derrière, je l'aurais mis plus haut s'il n'avait pas tiré au départ un numéro piège. C'est le 16. Bon, il y a 2400 mètres, il a le temps de revenir, mais le fait d'avoir le 16 à l'extérieur, le 12 Blue Swan va brûler un peu de kérosène au départ. Ça peut lui manquer sur la piste d'atterrissage juste aux abords du poteau, mais là aussi c'est un super cheval que j'aime bien. On tient peut-être là notre tiercé panoramique en 3 chevaux, 10 As 12. Pourquoi pas? Chiche, cela se tente. Et puis on va retenter, pourquoi pas, un quartet panoramique, parce que je suis tout aussi chaud que mes 3 favoris, avec le 7 Salesman. C'est un chabre monté par Guyon. Alors Maxime nous doit des sous parce que j'étais chaud avec le cheval de Freddy Head cette semaine, et puis sur le toboggan de mes 400 mètres, il part comme un fer à repasser. C'était foutu dès le départ. Quand j'ai vu la course et que je l'ai vu partir mollement, c'était râpé comme les carottes. Voilà. Maxime, sur le toboggan, il faut pas s'endormir dans la boîte de départ, il faut motiver le cheval, et il faut, quand il part, tchouf, il faut qu'il gicle et qu'il soit tout de suite dans la bagarre et le mouvement. Voilà. Mais bon, Maxime va nous rembourser avec ce numéro 7, on n'est pas rancunier. Et puis, en bas de tableau, voilà ma trouvaille. C'est le cheval qui n'est pas le cheval de tout le monde, le 15 Own Wolf. C'est un cheval que j'ai repéré pour vous. Il a l'avantage, et c'est bien pour notre quintet, de ne jamais sortir des 5. Et je pense que j'aime bien ces chevaux qui défendent toujours nos économies. Entourage confiant, cheval en forme, petit poids plume, à lui de s'envoler dans la dernière ligne droite. Et puis le 15, jeu de la finale, appelle le 5, Breath of Fire. Christophe Soumillon s'est aperçu que l'animal est bien placé au poids, et il a fait un caprice pour monter Breath of Fire. Allez, on va mettre le feu, on joue, il a tiré le 1 à la corde, Soumillon est dessus, tout le monde est chaud, allez, on y va. Ce n'est pas lui le principal favori, mais il ne va pas taper loin. Eh bien, je crois qu'on tient là, dans les chevaux que je viens de vous donner, peut-être encore une fois le quintet. Et puis je termine en rachetant un cheval qui nous doit des sous, c'est le 3 Alifon. La dernière fois elle court très très mal, l'avant-dernière fois elle court super bien, les fois précédentes super mal. Compliqué, mais s'il veut bien se livrer avec Olivier Pellier, le 3 Alifon a une chance tout à fait régulière, et c'est un autre jeu de la finale que je vous propose. Le 3 appelle le cheval de Madame Colombo, le 13 Gentiana Bella, code de course, deuxième première,
Elle est dans sa robe de mariée actuellement, entourage confiant, bien placée au poids. Que demande le peuple? Voilà une belle chance. Alors je vous souhaite un bon dimanche et je vais vous donner une énigme. Il y a longtemps que je ne vous ai pas donné une énigme. Ça remonte à Radio Panoramique quand j'animais une émission d'1 heure à la radio sur une radio lyonnaise. Je racontais des histoires et là j'ai envie de vous raconter une histoire. Pour trouver cette énigme, il faut profiter de ce mois de juillet pour aller vous promener du côté de Rennes-le-Château. C'est dans le sud-ouest de la France, pas très loin de Carcassonne, et vous allez peut-être dénicher ce secret qui est caché à Rennes-le-Château. Tout le monde vient du monde entier pour le découvrir. Moi, j'ai assez étudié de façon historique le mystère. Je sais un petit peu ce qui s'est passé. Je sais de quoi tourne ce mystère. J'ai de bonnes informations là-dessus. Mais cette énigme va vous permettre de vous trouver un joli gagnant. Et si vous ne le trouvez pas, demandez à Manix. C'était une célèbre série américaine dans les années 60-70, et Manix vous conduira sur la piste de mon cheval mystère, et faites des recherches historiques sur Rennes-le-Château et vous trouverez en même temps peut-être le trésor, et pourquoi pas un gagnant. Voilà, bon dimanche à tous et bonnes vacances aux juilletistes.